2 mois après s'être incliné au point face au Britannique Randy Turpin à Londres, Sugar Ray Robinson rentre sur le ring à nouveau, cette fois aux États-Unis, pour reconquérir sa couronne mondiale. Nous sommes le 12 septembre 1951 à New York. Le short blanc face au Britannique Randy Turpin, qui a réussi à le battre et à s'emparer de la couronne mondiale des poids moyens 2 mois plus tôt à Londres. En 15 rounds, Robinson, le premier boxeur moderne de sa génération, a dû s'incliner. Lui qui incarne l'agilité, l'intelligence du combat, l'élégance et la créativité, a été battu par un homme plus frustre, moins beau technicien, mais qui a su tirer parti d'une faiblesse momentanée de Robinson. Sugar Ray Robinson qui va additionner 173 victoires dans sa carrière, dont 108 obtenues avant la limite, qui va perdre seulement 19 combats, avoir 6 matchs nuls, pour un total de 200 matchs en tout. La fin du premier round et le départ du second, avec Robinson qui attaque tout de suite avec son jab, selon une technique coutumière chez lui. Et le bon gauche de Turpin. Turpin moins mobile. Oh là là! Très beau jab tout en déplacement avec la droite qui a suivi. On le voit, Turpin qui cherche à provoquer des attaques de Robinson. Oh là là, il réplique bien aussi, lui. Une longue droite. Robinson qui laisse traîner un peu son bras avant pour gêner le Britannique. Turpin qui est plus jeune de 7 ans et qui espère évidemment fatiguer Robinson comme il avait réussi à le faire lors de leur première rencontre 2 mois auparavant. Sugar Ray Robinson, un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Oh la droite! Ah, ça a fait mal, ça a fait très très mal. Sugar Ray Robinson, c'est quand même l'homme qui a réussi à battre Jake LaMotta en 1951, cette même année. Et on revoit ici au ralenti, là, la droite qui passe légèrement sur le côté gauche de Turpin. Le 12 septembre 51, sur ce ring new-yorkais, le combat contre Turpin, le Britannique, a vraiment pris le goût de la revanche. On l'a vu dans la deuxième reprise, Sugar Ray Robinson a déjà réussi à effrayer son adversaire, qui a plié les genoux dans les cordes. Alors attention au punch de Turpin, plus jeune, talentueux. Et Sugar Ray Robinson s'est préparé pour ce match, il a étudié celui qui l'a fait trébucher. Le cross du droit de Turpin. Randy Turpin, entraîné par la famille. Son père Dick Turpin dans son coin.
Et nous sommes dans le 4e round pour ce championnat du monde des poids moyens. Le titre de Turpin, dérobé à Robinson 2 mois auparavant. Robinson qui l'a défendu pourtant victorieusement contre des hommes comme Jack LaMotta, Carl Bobo Olson, mais également Robert Villemain. Car Robinson est un habitué de la France et surtout de Paris. Il a combattu souvent sur le sol français. Il a combattu Kim Marcel cette même année 51. Il l'a battu par KO à la 5e reprise. Il a donc rencontré Robert Villemain l'année précédente en 50. Il l'a battu à Paris par KO dans le 9e round. Il a également rencontré Jean Stock, battu par KO dans le 2e round. C'est un habitué de la France. Il aime les Français. Sugar Ray Robinson, il est toujours très très bien accueilli dans la capitale. Oh là là, la longue droite! Ouais, le gauche et tout de suite la remise avec la droite. Quelle rapidité! Ah, c'est formidable de pouvoir, avec ces images, témoignages, se rendre compte beaucoup plus précisément de l'incroyable enchaînement et des possibilités d'accélération de Sugar Ray Robinson. 6e reprise. On a terminé le premier tiers du match, prévu sur une distance de 15 rounds. L'arbitre qui intervient souvent pour séparer les deux hommes. Le gauche encore, corps face, et la remise, un long crochet. Gauche encore à la face et puis la droite au corps. Il sait tout faire, Robinson. C'est aussi ce qui le caractérise. Il sait ce que c'est que des combats revanche. Lui qui avait été battu par Jack LaMotta en 43 sur décision en 10 rounds. Il avait battu le terrible boxeur en 1951. 8 ans plus tard, il lui avait fallu 8 ans pour attendre sa revanche. Il avait mis KO LaMotta en 13 rounds. La fin du round, alors que l'on passe maintenant dans le 7e. Son premier titre mondial, Robinson l'obtient en 1946 contre Tommy Bell. C'est donc 6 ans plus tard qu'il lui faut repartir à la conquête de ce même titre. Seulement 2 mois après l'avoir perdu. Ouais, il a touché Turpin avec son jab. Il ne cède pas facilement le terrain, le Britannique. Et on comprend comment il a pu ravir la couronne mondiale à Robinson. Il y a des moments très chauds où ça va vite. Et Robinson qui lui-même est obligé de battre en retraite. Avant de rencontrer Ray Robinson, Turpin a battu cette même année 51 Jackie Koff par KO 7e, Yann De Bruyne par KO 6, Billy Brown par KO 2, Jean Stock, le français, par KO 5,
Luc Van Damme par KO 1 et Eduardo Lopez par KO 1. Une impressionnante série de victoires avant la limite qui le rend évidemment très très confiant. Nous sommes dans le 9e round. Il est champion du monde, Turpin. Ah, ils se parlent, les deux hommes. Ils sont en train d'enflammer la salle new-yorkaise. Voilà, c'est bien fait ça, le crochet du gauche tout en déplacement pour Turpin. Et là, les répliques de Robinson qui manquent un peu de précision. Dixième reprise. Et le niveau, la qualité d'échange reste excellent. On voit bien, les deux hommes sont en condition physique parfaite. Là, oui, oh! Oh, quelle série! Là, Robinson a vraiment trouvé l'ouverture et en a profité. Bien, les jabs sur deux niveaux. Et la droite! Wow! Oh, le percut qui suit! Et encore le crochet! Ah, cette première ouverture a carrément créé une faille chez Turpin, le boxeur britannique. Randy Turpin, détenteur du titre, qui va peut-être être obligé de le laisser partir et retourner dans le coin de Rechegar Robinson. Oh, encore double crochet. Voilà, Turpin, il est très très mal. Il est encore debout, mais regardez, pas pour longtemps, ça y est. Il est KO, non, il est simplement knockdown. L'arbitre qui compte en grand professionnel. Randy Turpin en profite pour récupérer. Il remonte avant le compte fatidique de 8. Et là, regardez, Robinson immédiatement qui repart à attaquer là face à un boxeur si expérimenté qui a rencontré les meilleurs de la catégorie. On se demande si Randy Turpin va pouvoir résister à ce nouvel assaut. Non, il ne pourra pas. Il est complètement en dehors du combat. Il n'est plus lucide. Il ne voit plus les coups arriver. C'est son instinct qui le protège encore quelques secondes. Regardez, c'est terminé, c'est terminé. Il ne peut plus. Oh là là, là là, ça fait mal. L'arbitre va intervenir évidemment car il n'y a plus de protection. Voilà, ça y est. Et c'est terminé. Sugar Ray Robinson reprend son titre mondial. Extraordinaire. On va revoir le KO au ralenti. Regardez cette terrible droite avec tout le poids du corps. On a vu la jambe d'appui arrière, la hanche, tout qui était engagé. Et Turpin qui va au tapis. De façon extraordinaire, il se relève. On se demande s'il va pouvoir revenir debout, tellement il a été électrocuté. L'arbitre le compte, il récupère. Et finalement, il va revenir debout. Mais jamais plus il va pouvoir revenir dans le match. Et heureusement que l'arbitre va arrêter ce qui allait devenir un massacre. Car véritablement, Robinson ensuite avait un boulevard pour frapper. Même si dans les premiers instants de la reprise du match, on a l'impression que Turpin va pouvoir se protéger et peut-être récupérer jusqu'à la fin du round. Mais regardez, cette précision dévastatrice. Même si la droite passe à côté, les deux gauches ont frappé. Et elles ont frappé très fort. Il ouvre la garde, Robinson. Turpin dans un effort désespéré et fait une esquive rotative. Et là, regardez, la droite qui glisse sur l'épaule mais remonte à la tempe. Là, carrément, sur le haut du crâne. Encore la droite. Et encore la droite. Il cherche, il attend. Heureusement, le gant de Turpin l'a protégé. Mais là, le gauche, il l'encaisse de plein fouet. Et là, encore la droite. L'arbitre n'a pas tout à fait réagi. De nos jours, l'arbitre arrêterait le combat, très certainement. Turpin, qui est le tenant du titre. Et c'est pour ça qu'on le laisse encore quelques instants dans les cordes. Il se protège bien avec l'épaule. Et cette fois, il va encaisser de plein fouet. C'est au corps. Et puis la remontée à la face. Regardez, là, ça a été un coup terrible, terrible, terrible. Le crochet du gauche qui suit.
Ce n'est plus qu'une cible maintenant, Turpin. Et il faut absolument que l'arbitre arrête le combat. C'est ce qu'il va faire dans un tout petit instant. Robinson qui tient son adversaire avec le gauche. Il le baisse. Oh, le percut. Et la remontée en crochet. Oh là là, le menton relevé. Là, ça devient extrêmement dangereux avec maintenant cette terrible droite en pleine mâchoire. Et ça y est, le match est enfin arrêté. Rashegar Robinson redevient champion du monde des poids moyens. Nous sommes en 1952. Il ne va stopper sa carrière, Robinson, qu'en 1965.